J'avais tout pour être heureux. J'étais l'élu du bien et je dirigeais les 7 premières familles. Mais quand tu mourus, mon monde s'écroula. Je me rendis compte que j'étais manipulé par Toussaint et ses sbires. Mes pouvoirs leur auraient permis de gagner facilement la prochaine guerre des limbes. Sauf que je décidai alors de mettre fin à ma vie, dans un accident de voiture, pour avoir une chance d'être zombifié et de te retrouver. Je me suis réveillé dans Fortville, avec un terrible mal de tête, et me suis dirigé vers ta demeure, l'immeuble noir appelé Monolithe. C'est là que je t'ai vu, avec un inconnu vêtu d'une cape rouge. Il paraît qu'il s'appelle le Maître Fou. Je parlais avec le Maître Fou. Il ne va pas tarder à nous rejoindre. Je crois que tu lui parlais de Terry ainsi que du Maître des couteaux. Oui, on pense que Terry appartient à la 3e famille, celle des impérators, comme toi. Il a réussi à envoyer son doudou dans l'autre monde, avec une stupide machine dessinée par lui-même. Quant au Maître des couteaux, je lui ai offert une pierre ensanglantée, ça l'a bien énervé. Pourquoi donc? Sa petite sœur, Lucie, est morte par sa stupidité et sa maladresse. Lucie aimait faire du toboggan, mais un jour, le Maître des couteaux poussa le bébé trop fort. Elle passa par-dessus le rebord du toboggan et s'écrasa sur une pierre, qui rougit immédiatement avant de se noyer dans un bain ensanglanté. Tu comprends maintenant pourquoi il s'occupe tant de la petite et pourquoi il est si vigilant. Il doit se sentir coupable. Je ne l'ai pas fait par pur plaisir. Je voulais ramener Terry. Ses pouvoirs nous auraient été bien utiles, mais maintenant, nous avons toi, Saul. Et qu'est devenu le gamin? Terry, il a survécu et a réussi à calmer l'autre taré des couteaux. La tronçonneuse que j'avais posée près du sapin n'a pas pu trouver sa proie. Comment le sais-tu? Grâce à l'enfant miroir. Depuis qu'il est revenu à la vie, il est encore plus féroce qu'avant. En plus, on ne peut le voir que dans les reflets. Alors c'était donc lui qui avait autant effrayé Terry dans la caserne des pompiers? Sache que c'est le serviteur le plus fidèle du Maître Fou, et que seul son maître arrive à le voir à l'œil nu. Personne ne sait pourquoi. Tiens, voilà le maître. Doji et l'autre môme sont enfermés à double tour. Vous avez enfermé Doji? Sache, jeune homme, que je détiens de nombreuses personnes dans de nombreuses pièces, et leur sort dépend de ce petit trousseau de clés. Tu m'énerves avec toutes tes clés, même si l'une d'entre elles est primordiale. Comment ça? Tu crois qu'on peut lui dire? Raconte-lui. Chaque jour, la zone rouge s'agrandit et engloutit petit à petit le monde des limbes tout en s'enfonçant. Quand les limbes seront entièrement sous notre contrôle et que nous aurons rejoint l'enfer, nous pourrons avoir la vie éternelle et décider le jugement dernier de chaque nouveau mort. Plus personne n'ira au paradis. Ils seront tous nos esclaves et nous construirons un vrai palais digne de moi, je veux dire, digne de nous. Mais si ça tourne mal, les terres basses redeviendront comme avant. Le monolithe noir s'écroulera, les dernières familles disparaîtront, et nous, par la même occasion. Quels sont les moyens d'aller au paradis? Il n'y en a qu'un, Saul, et c'est le Maître Fou qui le détient. Ce moyen, c'est la clé qui se trouve dans mon petit coffre. D'ailleurs, où est-il? Il doit être dans ma sacoche ici, mais elle est vide! Par tous les diables, je l'ai laissé dans la neige juste avant de combattre cet imbécile d'Achille. Horreur! Nous sommes perdus! Ce n'est pas grave, ils ne savent pas où se situe la porte cachée. Heureusement, je laisse toujours la carte qui indique précisément où elle se trouve, dans ce fichu tiroir. Et personne à part nous trois ne peut y accéder. Et maintenant que tu es là, nous sommes sûrs d'engloutir les limbes, car tu étais notre seule peur, car seul toi peux entrer dans cette pièce maudite ô combien sacrée, car tu es... Silence! En tout cas, maintenant que tu es des nôtres, nous sommes rassurés. Tu ne t'en tireras pas ainsi, Melchior. Doji ne t'appartient pas. Il ne terminera pas comme Jézabel. Je vais profiter de son absence pour m'aventurer dans sa seconde demeure. Tiens, qu'y a-t-il là-bas, enfoui dans la neige? C'est un coffre-fort, mais pas n'importe lequel, celui du Maître Fou. Ce lâche l'a oublié sur le terrain de combat. Je me demande ce qu'il contient. Une clé avec des photos de famille. Tiens, il y a Doji sur celle-ci. Je me demande ce que permet d'ouvrir cette clé. Je vais la rapporter aux 3 sages. Ils en sauront sûrement plus.